19h, Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Macabre découverte à Papara. Le corps sans vie d'un quadragénaire a été retrouvé gisant au bord de la mer. L'origine de la mort n'est pas encore déterminée. Une enquête est en cours. Comment calculer la taxe pour la contribution sociale? Les commerçants font face à un véritable casse-tête chinois. Nombre d'entre eux l'assurent, ils ne sont pas prêts. C'est devenu une scène habituelle au Fénois. Sur les trottoirs, dans les restaurants, devant les lycées, des habitants ont une cigarette à la main ou à la bouche. Ils sont 70 000, un chiffre qui a fait un bond en 6 ans. Le Bureau de recherche géologique et minière supervise une campagne de géophysique héliportée pour mieux connaître nos ressources en eau souterraine. L'île de Moorea est actuellement passée au peigne fin. Enfin, Audrey Bléa fabrique des guimauves made in Moorea qui font le bonheur des visiteurs et des habitants. Notre AI fénois de ce soir est gourmand et c'est à découvrir à la fin de ce journal. Le flou plane encore sur cette dépouille découverte à Papara. Le corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années gisait en bord de mer. Alertés par des passantes, les secours sont arrivés sur les lieux et n'ont pu que constater son décès. Une enquête judiciaire est en cours. Chiquita Teiva et David Chang. Il y avait une traînée de sang ici sec avec une petite marque séchée aussi là sur la lèvre. Et le dos, il était couvert d'hématomes, c'était tout rouge. C'est sur ce bord de route à Papara PK 31600 que le corps sans vie d'un homme a été découvert, à quelques encablures du lieu-dit Mato Uriuri. Sur la plage de Caillou, j'ai vu un short bleu. Et ça m'a semblé bizarre, donc j'ai prévenu ma tati, il faut aller regarder. Quelle heure à ce moment? Oh, il était 6h20, 6h30 par là. Oui, en revenant. Et ensuite, on s'est arrêté. Ma tati a dit « Ah, ne touche pas le corps et tout, on va appeler d'abord le 17 ». Et quand on a appelé le 17, ils nous ont dit « Ah, est-ce qu'on a appelé les pompiers ?» On leur a dit que non. Et bien, ils nous ont dit qu'ils allaient nous mettre sur la ligne des pompiers. Et dès qu'on a eu les pompiers, on leur a expliqué où on était exactement, qu'il fallait vite venir parce qu'on avait un corps qui ne bougeait pas du tout. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime est un quadragénaire. Originaire de Orofero à Paea, il a quitté le domicile familial la nuit dernière après une soirée arrosée. La brigade de gendarmerie de Papara, renforcée par la brigade de recherche, sont venus constater les faits. Des traces sur la route, des branches cassées, les enquêteurs ont recueilli sur place le moindre indice qui puisse les aider. On suggère, dans l'une des hypothèses, qu'il y ait pu avoir une sortie de route, avec un choc là, répercuté là, et après le corps est découvert là-bas. Donc toutes les hypothèses restent permises, parce que comment il est arrivé là, avec quel véhicule, pour l'instant ça ne s'est pas établi. La famille qui le cherche depuis hier soir affirme l'avoir vu quitter le domicile à bord d'un véhicule. Il aurait probablement été éjecté hors de celui-ci, on n'en sait pas plus. Les enquêteurs l'ont découvert avec le dos totalement éraflé. La famille de la victime est complètement effondrée. Une autopsie devrait être réalisée pour déterminer les causes exactes du décès, au contour encore flou. Les commerçants sont perplexes. La perspective de la taxe de contribution pour la solidarité au 1er avril est loin d'être simple. Rajouter 1,5% en termes de logistique sur un ticket de caisse, en plus de la TVA, ça va être compliqué, reconnaît le président de Papeete Centre-Ville. Son application nécessite une adaptation des logiciels de comptabilité. À cela s'ajoute la difficulté d'annoncer une hausse des prix plus ou moins importante aux consommateurs. Caroline Fari, Patita Savia. Cette caissière devra bientôt annoncer aux clients un tarif légèrement majoré. La TVA sociale ou contribution pour la solidarité arrive. Peu populaire dans la rue, elle ne l'est pas plus chez les commerçants. Un casse-tête pour la faire apparaître sur le ticket de caisse en tenant compte de la protection du consommateur. Alors actuellement, les documents imposés par le centre des impôts impose de faire apparaître cette CPS à la fin du ticket de caisse. Ce qui pose un petit problème par rapport au prix affiché et le prix que le client devrait payer à la caisse. Donc ça demande une adaptation des logiciels quand cela est possible.
90% des commerçants ne seraient pas prêts à cette modification sur la facture. Au final, une certitude, le prix sera revu à la hausse au bon vouloir du détaillant qui ne diminuera pas sa marge pour autant. Le commerçant va avoir le choix de soit arrondir, par exemple le café tu viens de boire à 300 francs, soit on applique 1,5% sur 300 francs, ça fait 304 francs 50, et ça c'est pas possible. Ou alors on met à 310 francs, et là c'est beaucoup plus que prévu. Ou alors on laisse à 300 francs, et du coup on réduit les marges et on ne peut pas payer nos charges. Dans ce supermarché, les informaticiens travaillent déjà depuis plusieurs mois sur le système pour être prêts au 1er avril. La taxe appliquée à tous les stades de la commercialisation, de l'importation à la distribution, sera répercutée en bout de chaîne. Ce ne sera pas sur les prix des rayons, exactement. Mais par contre, le client va bien voir une hausse des prix suite à cette TVA sociale. Ça, c'est sûr. Hein. C'est mathématique. On ajoute 1,5% sur toutes les transactions, hormis les produits à TVA zéro. Forcément, on sera obligé, nous les commerçants, de répercuter les prix. Il ne faudra pas en vouloir aux commerçants. Le poisson d'avril aura un goût amer cette année. Les prévisions font état d'une flambée de l'indice des prix de 5 à 8% minimum. 41% de fumeurs en Polynésie, c'est toujours pire et toujours trop. 70 000 personnes consomment du tabac en 2022. La hausse des prix n'a pas d'impact sur la consommation qui continue de grimper. Les importations sont en hausse de plus de 130% depuis 2015. Les jeunes sont dans la boucle. Natacha Silagi, Rowan Potorou, Patrick Sing Sing. Vapoter pour commencer à fumer. Apprendre d'abord sans nicotine pour s'amuser, le piège. On se réunit, on est quoi, 10. On se réunit tout le temps là après les cours. On reste entre potes, on écoute la musique. Cool. Voilà. Puis c'est juste pour faire des styles. C'est juste genre un délire avec les copains et tout. C'est la mode quoi, en ce moment aussi. Dans ce lycée, il y a des coins fumeurs à l'extérieur. Un adolescent sur 2 a déjà essayé de fumer en Polynésie. Un chiffre qui encourage les professionnels de l'éducation à lutter. On a quand même des coins fumeurs à l'extérieur. Ce qui permet à chacun de prendre son temps de venir fumer et de décompresser, je pense. Ça évite en fait qu'ils soient tous rassemblés et que les fumeurs fument à côté de ceux qui sont non-fumeurs. Quand on arrive, il y a toujours plein de gens au coin fumeurs. Après, quand on sort, pareil. Il faut savoir aussi que les mineurs, ils fument. Hein? Alors c'est pour ça que nous sommes dans la cour à surveiller aussi, parce qu'il y en a pas mal aussi qui fument à l'intérieur. Les conférences pour dénoncer les addictions n'y ont rien changé. L'importation de produits de tabac a augmenté de 131% en 7 ans. Un cauchemar pour les professionnels de santé qui anticipent l'avenir et veulent éviter le pire. Il y a 2 moyens pour ça. Hein. Le premier, c'est l'information, comme je l'ai dit, expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas trop fumer. Il ne faut pas fumer, d'ailleurs. Et le deuxième, c'est l'argent. C'est taxer le portefeuille. Si la hausse des prix renfloue les caisses du pays, elle ne décourage pas les fumeurs. Le paquet de tabac à rouler coûtera 2600 francs dans 2 ans. Mais la consommation reste en hausse, malgré le risque de maladies pulmonaires et cardiovasculaires qui concernent un fumeur sur 2. Vous avez peut-être remarqué un hélicoptère transportant une structure étrange. Il s'agit en fait d'une antenne. Le Bureau de recherche géologique et minière est en train de récolter des données géophysiques dans le but notamment de trouver de l'eau. C'est la commune de Moorea qui a initié ce projet. Sibel Plichard et Jacques Damour. Lever un anneau de 25 mètres de diamètre, puis le déplacer en ligne droite au-dessus de Moorea, cet exercice périlleux requiert une solide expérience. La société de géophysique danoise a affrété un hélicoptère de la compagnie locale. Ce matin, on a fait un petit peu l'intérieur de la baie Cook, la caldeira, entre les 2 baies. Ça vole pas trop mal, parce que c'est quand même que du tube assez ajouré. Par contre, c'est assez lourd, en effet. Donc le relief ici, il est assez abrupt et effectivement, ça demande beaucoup de ressources pour l'hélicoptère. Des câbles électriques, des bobines, des GPS, des ordinateurs. Ce dispositif pèse pas moins de 520 kilos. Il va permettre de mieux comprendre la structure du sous-sol et appréhender l'hydrogéologie. Objectif, exploiter les nappes d'eau douce ou les protéger. L'électromagnétisme permet de réaliser ces mesures. Quand vous envoyez du courant électrique dans une bobine, vous créez un champ électrique autour.
On le coupe d'un coup, c'est la partie un peu délicate. Puis là-bas, à la tour, ces deux appareils permettent de mesurer le temps que ce champ prend pour disparaître. Un programme de 100 millions de francs pacifiques, financé en grande partie par le contrat de projet. Initié par M'Orea Mai'o, les communes de Bora Bora et Ta'a ont rejoint le projet. Ces 4 îles ont un point commun, le manque d'eau. Au retour, après l'acquisition, il y a toute une phase de traitement de ces données, puis d'interprétation, de recoupement avec des investigations de terrain, pour in fine identifier des zones favorables à la recherche en eau souterraine et puis à la création d'ouvrages de prélèvement. Des forages verticaux supplémentaires d'ici 2 ans, tout l'enjeu de cette campagne à M'Orea. 134 km² à sonder avant de survoler Mai'o. Et nous passons maintenant à l'actualité politique. Ce soir, à partir de 19h30, débat en direct en télé avec 6 représentants locaux des 12 candidats en lice à l'élection présidentielle. Nicole Bouteau pour Emmanuel Macron, Tawhiti Nena pour Éric Zemmour, Jackie Briand pour Yannick Jadot, Marcel Touihani pour Valérie Pécresse, Éric Minardi pour Marine Le Pen et enfin Tevayari Frébeau pour Jean-Luc Mélenchon. Quels sont les enjeux pour la Polynésie, Lucille Guichet-Tirao? Eh bien, le premier enjeu pour la Polynésie et surtout pour les partis politiques locaux, c'est bien sûr l'abstention. L'élection présidentielle ne passionne pas vraiment les électeurs polynésiens, mais elle reste un moyen de compter ses voix à 1 an des élections territoriales et surtout à 3 mois des législatives. Surtout que le Tavini, comme lors de la présidentielle de 2017, appelle une nouvelle fois à l'abstention. Il faudra donc déjà convaincre les électeurs de se déplacer et c'est l'occasion aussi de mesurer les forces en présence. Ensuite, même si la Polynésie a un statut unique au sein de la République, le président donne le là. Sa position sur le conflit russo-ukrainien a des répercussions indirectes jusqu'en Polynésie. Les aides et les subventions accordées ou non influent sur l'économie locale. Enfin, au plan politique, est-ce que la future présidente ou le futur président de la République soutiendra la démarche de l'ONU quant à l'inscription, à la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes ou souhaitera la maintenir au sein de la France? On en parle ce soir avec les 6 soutiens des candidats. Ils sont 12 en tout, mais tous ne sont pas représentés localement. Merci Lucille. Et parmi les 12 candidats, Anne Hidalgo. Elle est la candidate soutenue par le Parti socialiste. Une partie de son programme est consacrée aux Outre-mer. Voici les principales propositions avec Laurence Théatin, Thierry Lersin et Mourad Bouretima. Anne Hidalgo présente 70 propositions pour la France. Sa mesure numéro 8 est consacrée à la lutte pour l'accès à l'emploi et contre la vie chère et le renforcement des services publics dans les Outre-mer. Elle veut renforcer significativement la formation professionnelle et créer une agence du retour pour permettre aux jeunes d'Outre-mer de revenir travailler chez eux. Contre la vie chère, elle propose une réduction de l'octroi de mer sur certains produits essentiels et une action renforcée de l'autorité de la concurrence. Si elle est élue, elle promet que les défaillances des services publics dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité, ainsi que l'investissement dans les infrastructures, feront l'objet d'un plan de rattrapage. Regardez la situation des hôpitaux publics déjà en France métropolitaine, mais encore plus en Outre-mer. Regardez l'état des services publics, l'état des routes, la question de l'eau. Regardez comment la question de l'eau, en Guadeloupe notamment, est posée avec cette ressource tellement rare, tellement chère pour la population, que le service public de l'eau ne peut pas être rendu à nos concitoyens des Outre-mer. Il y a de la réparation à faire, de la restauration à faire sur ces services publics essentiels, avec un rattrapage encore plus important dans les Outre-mer. Si la candidate socialiste condamne les violences liées au pass sanitaire et vaccinal, elle fait le constat d'une confiance rompue qu'elle veut restaurer. Elle promet que les scandales sanitaires et environnementaux feront l'objet de mesures d'urgence.
Je propose qu'il y ait des mesures d'urgence, par exemple sur le chlordécone et sur la question des sargasses, et sur le chlordécone en particulier, pour que l'on puisse prendre en charge intégralement tous les frais médicaux de celles et ceux qui ont été confrontés à ce scandale sanitaire et qui aujourd'hui en pâtissent pour leur santé. En cas d'accession à la présidence, pour lutter contre la pollution aux algues sargasses, Anne Hidalgo promet que les collectivités du littoral seront accompagnées financièrement. Les sargasses qui sont à l'origine de sa proposition d'un tribunal pénal international de l'environnement. C'est à partir de ce que j'ai vu il y a quelque temps en Martinique et en Guadeloupe que cette idée pour moi d'aller vers un tribunal pénal, une reconnaissance de la justice climatique à l'échelle internationale est née. Et les Outre-mer sont un élément essentiel pour nous aider à forger ce positionnement de la France à l'international et notamment dans la justice climatique. Anne Hidalgo, pour qui le retour de la France dans la diplomatie climatique doit se faire en prenant appui sur le réservoir de biodiversité des Outre-mer. La candidate veut lancer un grand plan de développement des énergies renouvelables et encourager l'agriculture locale. Elle promet enfin de recréer une chaîne dédiée aux Outre-mer au sein du service public et d'intégrer dans le cahier des charges de Radio France et France Télévisions des obligations de traitement des actualités des Outre-mer à des horaires d'écoute standards. Et la campagne présidentielle se poursuit aussi en radio. Place au soutien d'Éric Zemmour dans votre émission L'Invité Café. Il s'agit de Tawhiti Nena. Escalo Marquise, où l'association culturelle Paevi'i de Nukuhiva et l'association des éditeurs de Tahiti et des îles célèbrent le livre et la lecture sous toutes ses formes. L'événement accueille cette année une dizaine d'écrivains et plusieurs représentants des maisons d'édition du Fénois. L'objectif du salon est de permettre à la population de l'île de connaître de nouveaux ouvrages, de rencontrer et d'échanger avec les auteurs, puis d'acheter des livres en s'affranchissant du coût du fret. Les élèves des établissements scolaires sont aussi invités à participer à des rencontres interactives avec les écrivains autour de leurs récents ouvrages. Patrick Chastel en est un, il répond à Marie Curva. Je suis là depuis le tout premier, je viens à chaque fois. Et pourquoi j'ai autant de plaisir? C'est certain que je suis un grand amoureux des marquis. Je pense que tout le monde le sait, puisque j'ai vécu pendant 15 ans à Ivaoa où j'enseignais au Collège Sainte-Anne. Et j'ai donc à chaque fois, c'est un régal pour moi de revenir au Fénois et Nata, de retrouver des amis, de prendre des nouvelles d'un peu tout le monde. Et puis ici en même temps, on peut rencontrer des élèves, des enseignants, parler de livres. C'est un vrai plaisir. Je suis très heureux d'être ici. Elle s'appelle Audrey, mais son nom de scène, si l'on peut dire, c'est Mistinguette. Son art à elle, c'est la confiserie, plus exactement les guimauves. À Auréa, elle les produit de manière artisanale et les gourmands répondent présents. C'est notre AI Fénois de ce mardi soir, signé Stéphane Ratino et Patita Savia. Il y a une part d'enfant et le goût crée des récréations que rien n'efface, ni les diètes ni les ans. En fabriquant des guimauves, Audrey renoue avec les petits ateliers d'antan, là où tout se fait à la main, recettes données à l'oreille, pas de papier. À Moréa, c'est un peu de la France des provinces. Audrey, nommée la Mistinguette, la fait découvrir avec une touche polynésienne, souvenir. J'ai vu sur les tables, j'en voyais dans les commerces, en vitrine, et c'est vraiment un petit nuage dans la bouche quand on mange, et c'est vraiment très apprécié. Dans son jardin, au-delà du ressourcement, elle cueille des fruits, l'offrande généreuse de la nature. Car la guimauve, confiserie peu connue ici, doit s'acculturer. Nourrir sa chair des saveurs locales, des parfums dont l'enfance conserve le plaisir, une identité gustative. Audrey a son réseau de producteurs. La qualité de leur culture fait la richesse de ces bonbons, offrant aussi une valorisation agricole inattendue. Des produits locaux, et c'est ce que les gens recherchent. Tu as déjà goûté ces guimauves? Ah oui, j'ai goûté, ils sont très bonnes. Et d'ailleurs, les clients, ils sont émerveillés par ces produits locaux, parce que c'est connu en France, mais localement, et ça se démarque très bien. On sent bien en fait le citron, ça fond dans la bouche dès que tu manges. Moi c'est tout, mais
Autour de la table, c'est devenu un rituel, l'heure sucrée. Car Audrey la mistinguette a pris l'habitude de partager ses créations avec son voisinage. Pour être sûr de sa recette et de son adéquation au palais, pas de surprise, tous les voisins sont devenus fous de guimauve. Quand tu commences, tu ne peux pas arrêter. Voilà. On commence, quand on commande avec Audrey, c'est des châteaux. Hein, tu peux me faire au citron, c'est des châteaux, châteaux. Et on passe la nuit devant la télé. Hop, hop. Je viens des États-Unis, mais c'est la première fois que j'ai mangé ce genre de main. Mais c'est très délicieux. Je trouvais que c'était bien léger. Comme ça, c'est merveilleux comme amuse-bouche. Comme ça, on ne devient jamais fou. Est-ce que c'est bon? Ouais. Je peux dire que c'est bon. Ananas, parfum, c'est ça? Ouais. Dans le petit atelier, c'est comme un jeu de couleurs, une palette de peintre dédiée aux saveurs. Car Audrey cherche encore. Son travail est finesse, tout doit se répondre en harmonie. Même si l'ébullition offre un bruit de fond, la patience est une vertu. La guimauve a ses exigences. Mistinguette peaufine une nouvelle recette, un troisième essai. On est déjà sur 2 essais et on n'a pas encore réussi à trouver le bon dosage et la bonne façon de faire. On y travaille, mais ça va venir. Et quand ça va sortir, c'est beaucoup demandé et je laisse le suspense pour le moment, mais c'est beaucoup demandé et je suis en train de travailler dessus pour que justement ça prenne correctement. À Montréal, des boutiques mettent en lumière ces produits. À Tahiti, cela commence. La guimauve, cet inconnu, parle désormais avec onctuosité aux gourmets. Mistinguette utilise des produits naturels et encore une fois, ils sont aussi, j'ai envie de dire, moelleux, généreux que la personne qui les produit. Des guimauves comme des shabadabada, une musique de l'enfance qui n'a pas d'âge, c'est la magie de la confiserie d'artisans. Voilà, consommer avec modération. L'information principale de ce mardi 15 mars. Macabre découverte ce matin à Papara. Le corps d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été découvert gisant en bord de mer. Un véhicule qui aurait effectué une sortie de route avant de le percuter est la première hypothèse avancée par les enquêteurs. Sur les lieux, les pneus ont laissé des traces de freinage sur le bitume. Une enquête judiciaire est actuellement menée par les gendarmes de la brigade de recherche de FAA. Votre quotidien, La Dépêche, titre demain sur le témoignage de cette ressortissante russe. J'ai eu peur pour ma vie, elle qui était enfermée 10 jours dans un catamaran. À suivre sur La Première, le débat consacré à l'élection présidentielle. Il sera suivi d'un film français à partir de 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.